Bonjour à tous, on attaque nos histoires de cœur du mois de mai. Alors c'est vrai que chez moi on prend de l'avance parce que les histoires de cœur, quand ça nous bouleverse, on aime bien avoir déjà une vue lointaine sur ce qu'on pourrait faire et ce qui va se passer. Alors comme d'habitude, tarot de Marseille pour la carte d'énergie, le petit Lenormand semaine après semaine, donc sur ce mois de mai. Nous avons aussi les anges de l'amour pour tout ce qui est top, le message positif de cette guidance. Et avec l'oracle des miroirs, le flop, c'est-à-dire ce à quoi il faut faire très attention. C'est parti, on y va. Les Sagittaires qui sont avec moi, votre carte d'énergie pour le mois de mai. Carte d'énergie avec le tarot de Marseille. Alors, quelle est l'énergie de ce mois de mai pour vous, Sagittaires ? On va voir ça. Ouh, la tour. Alors, ou vous faites la fête, bouchon de champagne et petite bulle, ou alors il y a quelque chose qui se casse la figure. De deux choses l'une. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas top ça. La lune, on est plutôt dans le côté émotionnel. Il y a la justice, mais derrière, il y a le soleil. Donc, attention, hein. Même si, je dirais, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, de décision, d'attente de justice, que ce soit la justice au sens propre ou au sens figuré, il y a quand même le soleil qui est juste derrière, hein. Donc, la force tranquille, l'introspection, on est plutôt pas mal, même si il peut y avoir effectivement un moment un petit peu compliqué à passer. On regarde tout de suite avec la première semaine du mois de mai pour vous, Sagittaires. En quoi consiste cette tour? Quelle est cette énergie que vous semblez avoir sur le mois de mai? Alors, allons voir ce qui se passe. Professionnel, transactions financières, argent, il y a quelque chose visiblement ici qui vous tracasse. Une transformation dans tous les cas d'une situation qui peut être en lien avec un homme ou une femme importante de votre vie. Attention aussi, ici on peut nous parler d'une addiction et d'une personne relativement peut-être agressive ou protectrice. Mais bon, l'addiction ne va pas très bien avec la protection, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on est plutôt dans une situation qui peut toucher le domaine financier ou alors une personne à fort caractère. Et il y a une transformation assez importante à l'œuvre ici par rapport à cet homme ou cette femme de votre vie. Un certain dommage collatéral. Vous voyez ce que je veux dire? Situation qui entraîne pour vous ou une petite perte financière ou une situation stressante, angoissante, un petit peu contrariante. Votre bonheur est un petit peu grignoté ici, hein. On vous a un petit peu abîmé moralement. Attention, on va aller voir la deuxième semaine. Bon, mes Sagittaires, il va falloir relever la tête, hein. Mais je ne suis pas très inquiète malgré tout parce que vous avez de quoi vous relever assez rapidement, hein. Donc, c'est plutôt bon signe. Deuxième semaine du mois de mai. Le serpent, qui nous parle de trahison, de mensonge. Le serpent et la tour. Alors, ça peut être aussi une relation à distance dans laquelle vous êtes mal à l'aise. Ça peut être aussi des entourloupes qui arrivent de la part d'une entreprise, d'une structure ou d'une administration ici. Dans tous les cas, ça suggère qu'il va vous falloir partir sur de nouvelles bases, hein. On a encore la tour ici, 2 fois la tour quand même. Sur de nouvelles bases, mais pour moi, avec une satisfaction, une réussite, en lien avec des documents administratifs et une personne qui faisait partie de votre vie, ou une histoire cachée, secrète avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais dans tous les cas, une histoire de rivalité aussi, hein. À voir si c'est pas côté professionnel, ce sera plutôt côté relationnel avec, semble-t-il, quelque chose qui se passe pas très, très, très bien dans la relation. Un genre de trahison, de manipulation, de rivalité,
Dans tous les cas, ça peut nous parler de cette situation relationnelle cachée ou administrative un petit peu compliquée, mais avec de belles satisfactions malgré tout. Nous serons sur la 3e semaine de ce mois de mai pour vous, mes Sagittaires. Le fouet. Ah, on met fin aux disputes ici. Hein. On met fin au conflit, on met fin à une potentielle tension, complication. On a 2 valets qui nous signalent encore des rivalités combatives, hein, ici. La tour avec le fouet pourrait nous parler de tribunal. Il y a peut-être ici un résultat, une réponse qui arrive, un choix, une décision à faire et à apporter peut-être qu'on va vous amener. Dans tous les cas, ça semble être ralenti, un petit peu bloqué, comme si mettre fin aux tensions, aux complications, aux conflits amenait en fait du retard dans la situation que vous vivez sur ce mois de mai. 4e semaine. Les Sagittaires, dites-moi, hein, c'est pas gai, hein. Mais bon, ça avance bien, mais il y a quand même de belles avancées dans ce que vous êtes en train de faire hein, sur le mois de mai. Hein. Donc, sur la 4e semaine, si c'est administratif, je ne pense pas qu'on ait la réponse de suite. Ou des fois, on a la réponse, mais on n'a pas les documents. Allez, et si c'est relationnel, ben, on va voir. On va voir pour vous, sur la 4e semaine de ce mois de mai, comment ça se termine. La Lune et l'ours. Bon, on avait l'ours déjà sur la première semaine avec les poissons. Et là, maintenant, on a la Lune et l'ours. Donc, ici, il y a potentiellement ou une réussite financière. Donc, vous vous en sortez bien. Dans tous les cas, il y a la notion, même si on laisse les problèmes du passé, ils sont toujours un petit peu présents, ils sont toujours un petit peu en train de grignoter. Un petit peu de frais, un petit peu de pertes financières aussi à prévoir, même s'il y a une reconnaissance de la part d'une autorité, je dirais que ce n'est pas encore tout à fait terminé ici. Et il peut y avoir aussi, par rapport à cette personne qui avait une addiction, ben, une situation un petit peu de déprime potentielle, hein, dans tous les cas. Et ça peut aussi vous parler d'une problématique de tension encore sous-jacente à laquelle on essaie d'amener des changements, des modifications. Il y a peut-être pour vous la décision aussi d'un départ par rapport à un état d'esprit dans lequel vous êtes et un petit peu trop, comment dirais-je, on a un petit peu trop tiré sur la corde avec vous et ça peut déclencher effectivement ben, cette situation de tout laisser derrière vous et de partir. Hein. Donc, à voir si ça s'organise autour d'une situation administrative ou relationnelle. C'est à vous de voir par rapport à vos situations respectives. On va voir le top et le flop. On attaque le top avec le message des anges de l'amour. Ils sont là pour vous signaler qu'ils vous aiment, pour vous envoyer des messages qu'ils estiment être importants dans vos situations. Donc, pour mes Sagittaires au mois de mai, qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, même si l'autre derrière hein, ou à côté, ou hein, peu importe, vous dit « Oh là là, tu fais du cinéma pour pas grand-chose », ben non, ben non. C'est réellement ce que vous ressentez, vous avez besoin de l'exprimer et vous allez l'exprimer, hein, les Sagittaires. Donc, pardonner et apprendre, ok. Et attention au drapeau rouge. Donc, il faut pardonner et apprendre, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rester. Hein. On peut pardonner, avoir compris et s'en aller. On peut pardonner et rester. Ça, c'est vous qui déciderez. Mais dans tous les cas, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, eh bien, c'est réel et on ne peut pas vous dire le contraire. Alors, l'oracle des miroirs, lui, nous parle d'une situation qui peut être compliquée, que vous devriez éviter. Donc, il va falloir porter un regard assez perçant, perspicace, pour éviter les écueils. Ces écueils peuvent concerner nos Sagittaires au mois de mai. Et on va voir le domaine dans lequel ils sont, ces écueils. Le rêve.
Oui, on rêve, mais la réalité est peut-être très différente. Méfiez-vous des rêves que vous avez, pas de peur de ne pas les réaliser, mais de ne pas faire que rêver ce que vous souhaitez. Il y a quand même un carrefour et derrière, nous avons quand même la victoire. Donc, ne vous contentez pas de rêver votre vie, vivez-la. Et s'il faut faire des sacrifices, eh bien, c'est peut-être qu'il y a un mieux pour la suite.